Très bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 1 de la saison 3 de Classroom of the Elite. Ça faisait longtemps, on n'avait pas parlé de Classroom of the Elite sur la chaîne. Et du coup, la saison 3 qui est sortie aujourd'hui le 3 janvier 2024. Donc on va parler un peu de cet épisode et... Oh là 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 là. Je suis fatigué de regarder Classroom of the Elite, les amis. Le studio ruine tout. Bref. Épisode 1, du coup, l'épisode commence directement, nos protagonistes, donc la classe C, nouvellement promue en classe C, du coup, anciennement la classe D, sont dans un bus en voyage scolaire. On se dit, tiens, bizarre et tout, mais en fait, non, pas du tout, c'est le début d'une épreuve. Cache, allez, voilà, casse-pistache, on n'a pas le temps. Donc, même pas de vraie introduction, etc. On nous met dans le bain directement et Sae, bref, moi je l'appelle Sae. Donc la prof, tout simplement, la prof principale de la seconde C, maintenant, leur explique que ouais, du coup, ça y est, ils vont faire une nouvelle épreuve, etc., etc. Donc il y a tout le monde qui est content, en mode ouais, au début ils savent pas que c'est vraiment une épreuve, ils sont là-dedans, on part en voyage dans une auberge, etc. et tout. Et directement, Shibara Sae, les reprend et leur dit ouais, mais sauf qu'en fait c'est pas ce que vous croyez, en fait c'est pas des vacances, là c'est juste une épreuve. Donc voilà, puis ensuite on n'en sait pas plus sur l'épreuve. On apprend l'épreuve en fait via un screen sur téléphone. Voilà, j'en parlerai tout ça à la fin. Donc les épreuves vont consister à méditation, enfin non, alors attendez, je vais un poil trop vite. L'épreuve, c'est des groupes mixtes. Voilà, des groupes mixtes parce que oui, chose importante, et qui est vraiment passée littéralement en soum soum, c'est que, en fait, toutes les classes vont être mélangées. Et oui, donc on va avoir première, terminale et seconde mélangées dans une seule et même épreuve, entre guillemets. Voilà, ça vraiment, on s'en rend pas compte à quel point c'est une dinguerie, hein, mais bref. Et donc voilà, et en fait, le but de cette épreuve, ça va justement de faire des groupes mixtes, donc en théorie des groupes avec des premières, avec des secondes, avec des terminales, et oui. Ou en tout cas, mélanger les classes, les différentes classes qu'il y a, donc classe A, classe B et classe C, et classe D du coup. Que ce soit en première, en seconde ou en terminale. En tout cas, bref, faire un groupe mixte, tout simplement, comme son nom l'indique. Donc voilà, et ensuite, une fois qu'on a fait ce groupe mixte, on a des épreuves à faire tous les jours. Donc de la méditation, des examens écrits, un discours, course de relais, et c'est tout. C'est 4 épreuves qui vont passer le dernier jour. Voilà. Donc forcément, il va y avoir toute une session entraînement avant, de passer l'examen final. Et du coup, ils seront évalués sur les 4 points comme je vous l'ai dit. Donc je répète, méditation en numéro 1, examen écrit en numéro 2, discours en numéro 3 et course de relais en numéro 4. Voilà, donc ça c'est les épreuves. Ensuite, on les voit tous arriver et directement, on a Nagumo, le nouveau président du lycée, qui se confronte à Manabu, frère de Horikita, Suzune, et il lui propose un petit 1v1 à la fin de cette... pour cette épreuve, cet examen, tout simplement. Et au final, en théorie, il ne devrait pas y avoir de perdant, dans le sens où en fait, c'est surtout leur fierté qui est mise en jeu. Et Manabu, directement, il perd pas de temps, il lui dit « Ok, j'accepte, par contre, promets-moi de n'impliquer aucune personne dans ton tralala. » Donc Nagumo accepte sans problème, et il est content parce que, voilà, il va se confronter une dernière fois à son senpai, Horikita Manabu. Voilà, ensuite... on a des plans, bon alors il n'y aura pas d'image, c'est vraiment une review parce que je vais pas commencer à vous mettre des images sinon je vais me faire strike, et puis surtout j'ai pas envie de vous mettre des images de Classroom of the Elite parce que c'est très moche. Bref, l'animation vraiment, on en reparlera aussi à la fin. Mais du coup voilà, donc petite séance où on a des images, enfin des arrêts sur image avec un petit laps qui bouge. Voilà, encore une fois, c'est désastreux, mais du coup, voilà, on les voit tous porter des petites affaires et tout pour l'auberge, etc. Une fois arrivé là-bas, si je dis pas de bêtises, on a la création des groupes qui est totalement skip, puisque on apprend que les groupes, en fait, ils sont... Enfin, on voit la gueule des groupes, on voit le visage des groupes une fois qu'ils sont dans le dortoir. Et oui, donc on sait pas comment ils s'y sont pris pour former les groupes. Encore une fois, c'est très skip, et vous allez vite voir que cet épisode 1, ils ont adapté énormément de choses, ils ont skip énormément de choses. En fait, c'est simple, l'épisode 1, je sais pas si ça vous l'a fait, mais moi, ayant lu le light novel quand même, je suis au courant de tout ça. Donc,
Normalement, moi, tout ça, je sais ce qui se passe et tout. Je vous promets maintenant, ils ont skip plus de 90%. Il y a 0 van plus de 90% du tome en question. On s'en rend pas compte, mais bref. Donc, voilà. Et on apprend que dans le groupe, en gros, il y a Yukimura, donc le Big Le, il y a Ayano Koji, forcément, Ayano, Koenji l'OVNI, il y a Hashimoto, oui, donc le second de la classe A, le second de Harisu Sakayanagi. On a Yaiko, le second du chauve, du Katsuragi, excusez-moi. Et voilà, puis il y a Ishizaki forcément, mais bon là, quoi. C'est les gros persos, on va dire. Il y a Albert aussi, voilà, c'est les gros persos, 2-3 petits randoms dans ce groupe. Voilà, donc un groupe extrêmement solitaire, on va dire. Hein. C'est pas la cohésion d'équipe qui va faire la force de ce groupe. Un petit peu avant, on a du coup un petit plan sur Ryuen et Aino qui est là en mode ouais, depuis que j'ai mis une branlée à Ryuen, il est calme, etc. Donc on voit Ryuen un peu solo, mais voilà, on passe pas beaucoup de temps là-dessus. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire, si je dis pas de bêtises, c'est que... alors attendez, ça va me revenir. Je l'avais à la tête il y a 2 secondes. J'ai oublié, bon tant pis, c'est pas grave, ça devait pas être important. Mais oui, voilà, donc en gros, pour revenir à là, donc le dortoir, voilà, on apprend l'équipe qui est formée. Encore une fois, on ne sait pas comment les équipes ont été formées, quels ont été les critères, est-ce que c'est un tirage au sort, est-ce que les gens se sont proposés d'eux-mêmes. On ne sait pas. Je comprends pas, des groupes mixtes, mais ils nous expliquent pas comment fonctionnent ces groupes mixtes, quels sont les critères pour former les groupes mixtes, bref, rien ne va. Juste après, ils sont en train de manger, oui forcément, hein, parce que c'est l'heure de manger. Il faut savoir que c'est que pendant l'heure de manger, lors du dîner, si j'ai pas de bêtises, et même lors du déjeuner en soi, que les élèves sont dans un groupe, enfin sont tous mélangés, c'est-à-dire garçons et filles. Donc oui d'ailleurs, parce que du coup dans les groupes c'est vraiment soit groupe de garçons, soit groupe de filles, hein, c'est pas mixte. Et voilà, donc Ayano Koji qui est là, qui vient et qui dit oui, oh coucou Chinose, t'as l'air fatigué, Chinose Kanada, oui c'est compliqué de gérer une classe. En disant ça, j'ai retrouvé ce que j'allais vous dire tout à l'heure, enfin ce que je vais vous dire avant tout à l'heure là, c'est que Ayano Koji dit qu'en gros pour cet examen il va pas pouvoir protéger tout le monde et qu'il va devoir se focus sur certaines personnes à protéger. Et oui voilà, c'était juste la petite info quoi, pour vous partager ce petit truc, bref, et donc voilà, Ichinose qui est là, oh là là, je suis KO et tout, bref, voilà, on voit un peu tous les personnages. Au même moment, on a Kushida et on a Horikita qui décide de discuter un peu de la stratégie et tout, et Kushida qui dit à Horikita, ouais d'ailleurs, t'as fait exprès de me mettre dans ton groupe, parce qu'en fait tu veux me surveiller, etc. Horikita qui dit, ouais c'est vrai, totalement, elle assume. Et ça énerve Kushida et elle lui dit ouais mais enfin bref, elle lui donne sa vision là-dessus en mode ouais bah ce que tu fais c'est complètement con parce qu'en fait là tu m'obliges à travailler avec toi et Horikita qui lui dit oui mais t'inquiète je te trahirai pas patati patata et Kushida qui lui dit ouais mais tu dis ça mais en fait là c'est comme si tu me mettais le couteau sous la gorge et tu me disais ouais il faut que tu travailles avec moi à tout moment voilà quoi tu vois donc bon voilà on comprend le point de vue de Kushida même si c'est une connasse on va le dire voilà maintenant on dit les termes et voilà, donc après on skip ça encore une fois, on passe dans le dortoir de nos protagonistes, et nos protagonistes qui sont en train de choisir la place de leur lit si je dis pas de bêtises, donc ça je crois que c'est un peu avant, c'est un peu après, je sais plus vraiment, en fait ils ont tout mélangé dans cet épisode là, en fait limite je suis en train de vous raconter un peu comment ça se passait dans la version du light novel, donc du roman, mais voilà, donc on a Ishizaki qui commence à s'énerver parce qu'il veut prendre une place. Sauf que bah du coup il voit Ayano et Ayano lui met un coup de pression avec un regard en mode frérot, dis pas que je t'ai défoncé quand même, que je t'ai fouetté il y a une saison de cela. Donc ça a calmé Ishizaki. Forcément Koenji qui lui, égocentrique qu'il est, dit qu'il va se mettre au milieu et qu'ils vont pas négocier les places, donc ça énerve Ishizaki, donc ils vont pour se battre, Yukimura qui intervient, Hashimoto qui calme le jeu. Voilà, encore une fois, ça aussi c'est vraiment skip, c'est relou. Et voilà, donc après on apprend que tous les matins ils font le ménage du temple, voilà, ils s'entraînent à méditer. Voilà, en fait ils font plein de petites activités avant l'épreuve finale, quoi. Ils s'entraînent concrètement pour l'examen final, pour la méditation, examen écrit, etc., etc. Donc on apprend d'ailleurs aussi que tous les matins ils ont une alarme et si ils ne sont pas tous au même endroit au même moment, bah ils ont des points de pénalité. Koenji d'ailleurs qui n'est pas là quand l'alarme sonne, ils sont tous là en mode oh là là Koenji à cause de toi on
on va arriver en retard et tout. Et en fait, Koenji, juste, il était là, il s'est réveillé, il a fait un petit entraînement de bon matin. Alors, lui, il a vraiment tout compris à la vie, vraiment. Koenji le GOAT, encore une fois, je le répète. Donc voilà, et puis après, on a une scène où Yukimura qui bouscule Sakayanagi Arisu. Yukimura, excusez-moi, Yamauchi. Et voilà, elle est là en mode, ah, c'est bon, t'inquiète, c'est pas grave, t'as pas fait exprès. Juste après, il y a Ayano qui est en face d'elle et qui lui dit, ouais, t'inquiète, je vais remonter les bretelles à Yamauchi. Elle lui dit, pas la peine, t'en fais pas, patati patata. Voilà, une petite discussion entre les deux, rien de grandiose, si ce n'est qu'on apprend qu'elle veut détruire la classe B parce que la classe B, ils sont trop solidaires à son goût. Vraiment, Sakayanagi, elle aime pas quand les gens ils sont solidaires. Bref. Donc voilà, donc on comprend que cet examen va pas être un focus sur la classe C, enfin la classe d'Ayano contre la classe de Arisu Sakayanagi, mais voilà, elle a d'autres priorités à l'heure actuelle. Voilà, donc juste après, on a Ayano qui discute avec Kushida, avec Kei Karuizawa, et voilà, ils ont un plan en tête, on sait pas trop ce que c'est. Et pour finir l'épisode, on a... Ouais, désolé, je suis en train de rush parce que l'épisode, il y a tellement de trucs à dire, mais il y a tellement rien à dire à la fois, j'ai l'impression. À la fin de l'épisode, on a Manabu qui vient et qui dit qui appelle Ayano et qui lui explique que en fait, il faut qu'il surveille Nagumo parce qu'il a une dette envers lui. Et que Ayano, il est en mode, mais comment je vais faire? Il lui dit, bah écoute, j'ai un pote qui est avec moi, il va t'aider. Il est du clan Nagumo, mais en réalité il est dans mon clan. Et puis Horikita fait la passer dans le BDE, et une fois qu'elle est passée dans le BDE, donc dans les délégués du lycée en gros, une fois qu'elle est chez le BDE, tu vas la manipuler à ta guise comme d'habitude. Voilà, globalement c'est tout pour cet épisode. Encore une fois, vous avez vu plein d'informations, et tout est rush en 20 minutes, je sais pas si vous vous rendez compte. Maintenant, on va passer un peu le coup de gueule. Parce que de toute façon, c'est simple, à chaque épisode, je pense, il va y avoir un coup de gueule. L'animation est à chier, mais bon, on va passer outre ça. Encore une fois, on regarde pas Classroom of the Elite pour l'animation. On regarde ça pour l'histoire. Sauf que là, le problème, c'est qu'ils ont skip. Si vous savez tout ce qu'ils avaient skip, les amis, mais si vous saviez tout ce qu'ils ont skip, c'est pas normal. C'est pas normal, vraiment. C'est une dinguerie d'autant skip de choses comme ça. Donc vraiment, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire en fait en faisant ça. C'est quoi leur objectif concrètement? Je comprends pas. On est là, dites-vous que l'épreuve, normalement, on nous explique à quoi va consister l'épreuve dans le bus au début. Là, il y a même pas d'intro. Et l'épreuve, on sait même pas à quoi elle va servir. On sait même pas qu'est-ce qui va se passer dans l'épreuve dans le bus. On apprend ça plus tard sur un screen sur téléphone. Vous vous rendez compte? Non, vraiment, vous vous rendez compte? C'est n'importe quoi. Vraiment, ils font n'importe quoi. Ils skippent plein de choses. Il y a une scène avec un onsen entre mecs. Ça, dans le manga, dans le light novel, c'était hilarant parce qu'en gros, ils font un concours de celui qui a la plus grosse, littéralement. Et ça, ils l'ont pas fait. Ils l'ont skip, c'est malade. Donc bon, vous voyez, c'est des trucs comme ça, c'est des petites scènes comme ça, c'est drôle, tu vois, ça rajoute un peu d'humour dans Classroom of the Elite, ça rajoute des interactions envers les personnages et tout, et eux, ils nous skippent tout ça, et encore si ce n'était que ça, je dis pas, mais là, ils nous skippent des trucs tellement importants, des choses tellement importantes, je sais pas à quoi m'attendre à cette saison. Si l'épisode 1, ils nous font déjà de la merde comme ça, qu'est-ce que ça va être pour la suite? Une review un peu dans tous les sens. Le truc, c'est qu'ils ont adopté tellement de choses en très peu de temps et ils ont skippé tellement de choses. Donnez-moi votre avis sur l'épisode 1 dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.